Allez les amis, on continue. Bonjour, bonjour à ceux qui me rejoignent. Rebonjour pour les autres. J'espère que vous allez bien. Belle guidance, belle guidance. Les choses n'arrivent pas par hasard. Les événements n'arrivent pas par hasard. Il y a toujours une raison. D'accord? Une raison à tout. Et une réflexion à tout. Et voilà. Bon, on a quoi là? On a la terre qui nous parle de mer, de fertilité et d'ancrage. On s'ancre ici, on s'ancre à la terre et il y a quelque chose de fertile. Donc là, il y a quelque chose qui peut naître de quelque chose d'autre. Je vous ai fait le post avec le petit cœur. Ah là là. Oh là là, c'est tellement beau. J'ai une notion, j'ai un sentiment de plénitude, si vous saviez, c'est impressionnant. C'est impressionnant, on parle d'amour. Vous avez, il y a quelque chose qui est en terre, là. Vous avez semé une graine, il y a quelque chose qui est fertile, il y a quelque chose de fertile dans la terre. Et là, on vous parle de magie, de l'amour, d'une ouverture. Il y a quelqu'un là qui va être au niveau sentimental. Il y a l'amour qui arrive, hein. Et ça vient de la terre. Hein. C'est la terre qui va vous... C'est magnifique. Vous avez semé une graine là et ça va arriver et ça va arriver comme par magie en fait. C'est un lien magique. C'est un lien magique. Oh, c'est beau. Mais c'est beau si vous saviez comme c'est beau. Paix, amour, équilibre. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a de l'amour. On va retrouver un équilibre ici en amour. On va retrouver la paix du cœur grâce à l'amour. N'oubliez pas les prendre, elles ne sont pas tombées. Bon, celle-là, je ne les prends pas, je suis désolée, mais... On va retrouver la paix, de l'amour ici. C'est en fertilité, là. C'est semé. Hein. De toute façon, c'est semé. C'est semé, c'est ancré, c'est en train de prendre racine. C'est en train de prendre racine. Donc la graine, d'abord, elle fait ses racines avant de pouvoir faire sa tige, vous voyez. Donc là, elle est en train de prendre racine. Elle est en terre, elle est en train de prendre racine. Il y a une notion de guérison ici. De protection. Il y a une protection. Vous êtes protégé. On vous parle de quelque chose, c'est votre rêve. Hein. C'est quelque chose que vous avez, dont vous avez rêvé, que vous avez rêvé. C'est votre désir, c'est votre souhait, c'est votre vœu. Mais on vous dit aussi de ne pas vous laisser prendre par les cauchemars. Donc voilà, faites la part des choses, de faire la part des choses entre ce qui est illusoire et ce qui est réalisable, hein, de savoir couper la poire en deux, de peut-être prendre le meilleur d'une relation sans avoir toute la relation, vous voyez. Des fois, une belle amitié, c'est mieux qu'un amour éphémère, vous voyez. Mais là, on vous dit que, enfin, pour moi, là, il y a de l'amour. C'est vraiment un sentiment amoureux, c'est de l'amour en fait. Mais c'est tellement abstrait cette notion d'amour-là. Moi, j'arrive plus à mettre de... Attendez, excusez-moi, je change de position. J'ai mal au dos. Oui, c'est quoi l'amour en vrai, en fait?
J'ai du mal à... Moi, j'ai beaucoup de mal maintenant avec cette notion-là, parce que voilà, j'ai mué, j'ai mué, j'ai évolué. Non, j'ai évolué, j'ai grandi. Euh, Est-ce que l'amour, c'est pas juste un mélange? Je pense que l'amour, c'est pas un contexte ou une idée unique. Bon, bah ça, c'est l'amour. Voilà, ce truc-là, c'est l'amour. Vous voyez, je ne vois pas l'amour comme une pomme, par exemple. Vous voyez, on va prendre cet exemple-là, c'est très bien ça. Une pomme, une orange, un citron, une pêche, une nectarine, ce que vous voulez. Mais vous voyez, un fruit. Vous voyez, un fruit. Euh, et ça, vous vous dites, c'est l'amour. Eh bien, pour moi, ça serait plus une grappe de raisin. Où chaque grain de raisin représenterait quelque chose, vous voyez. Vous avez un grain qui est l'amitié, vous avez un grain qui est la fidélité, vous avez un grain qui est la compassion, vous avez un grain qui est l'échange, la confiance, la fidélité, et un grain, vous voyez, représente chacun. Et en fait, l'ensemble des grains forment une grappe. Et en fait, moi, là, je vois plus l'amour comme une grappe de raisin que comme une pomme maintenant. Vous voyez, je l'ai vu hein, comme une pomme pendant longtemps. Hein, voilà, l'amour, c'était le sentiment. Mais non, je pense que l'amour, c'est un assortiment. C'est c'est plusieurs sentiments qui sont là, qui s'agglomèrent, qui sont ensemble et qui font que, bah voilà, quoi. Du coup, l'amour, l'amour n'existe pas, en gros. Parce que si vous prenez cette grappe de raisin et que vous mangez un grain de raisin, en fait, c'est pas un fruit, une grappe de raisin. Le fruit, c'est le grain de raisin. Donc vous voyez, c'est complètement ça en fait. L'amour, c'est ça, c'est une grappe de raisin. Chaque raisin représente un petit truc qui existe entre deux personnes. Voilà. Dites-moi en commentaire, hein, c'est intéressant qu'on en échange. J'aimerais bien en parler. Bon, on en a déjà parlé un petit peu en live il y a quelques semaines, mais les lives sont parasités par des... Bon, j'ai changé mes paramètres de vidéo hein, au niveau de mes lives, donc je vais voir si ça change. Dimanche, si c'est différent, si c'est pas différent. Mais je pense que dimanche là, j'aurai mon modérateur, donc il va faire de la place. Mais si ça change pas, si c'est toujours aussi parasité et pollué, je ferai plus de live. Ou alors pas le dimanche soir. Je le ferai en pleine semaine, dans des heures, en pleine journée. Tant pis. Mais je sais que ça va en embêter certains. Ou pendant midi, peut-être aussi. Mais voilà, j'ai pas le choix, il faut que je trouve une solution. Parce que j'ai envie de faire des lives. J'ai envie de cet échange entre nous. Mais voilà, c'est tellement parasité par des n'importe quoi. Oh, j'ai des petits cœurs partout sur mes cartes encore. Putain, mais regardez, là j'ai encore un petit cœur ici. Regardez. Oui. Je suis submergée d'amour. Submergée d'amour. Je vous assure, je suis submergée d'amour. L'univers m'envoie de l'amour de partout, de partout, de partout. Je n'ai que de l'amour partout. Je suis dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de moi, dans l'amour des autres, dans l'amour de la vie, dans l'acceptation du fait que je crois que je suis en train de passer un sacré stade au niveau de mon évolution spirituelle. Vraiment. Ouais. Là, je suis en train de grandir, mais alors, je ne vous raconte pas. Hein. Mais c'est puissant. Hein. C'est vraiment très, très puissant. Il n'y en a pas qu'un. Hein. Il y en a un autre là aussi. Qui est en train de se coller avec un autre là. Regardez. Il y en a un là. Regardez là. Regardez. Vous voyez, là, il y en a un qui est en train de se coller à un autre. Regardez.
Ils sont en train de se... Vous voyez, regardez, il y a un petit là, petit cœur, et ici, petit cœur. Et je n'avais pas vu celui-là, je viens juste de le voir à l'instant en vous le montrant. Et en fait, ils sont en train de ils sont en train de rentrer l'un dans l'autre. Ils sont en train de s'unir vraiment l'un dans l'autre. Là, il y a une union, mais je vous assure qu'on est en train de me parler d'un lien d'amour, mais alors... Purée, c'est fort, hein. C'est vraiment fort. Et pourquoi je la remets à l'envers, cette carte? C'est vraiment très très fort, hein. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais toujours gardez vos rêves et vos espoirs et croyez en ce que... Gardez une visualisation. Moi, j'ai ma visualisation là de cette vision que j'ai eue dans un rêve. Mais c'était pas un rêve en fait, c'était la réalité. Enfin, je vivais vraiment et je reste dessus et je l'ai toujours devant moi. Et voilà, quoi. C'est ça et c'est pas autrement, quoi. C'est... je me vois là et je me vois comme ça et c'est beau, hein. C'est vraiment beau et ça va arriver, je sais que ça va arriver, je sais que ça arrive, c'est sur la route, c'est sur la route et l'univers est en train de faire en sorte que c'est sur la route. Et en fait, quand vous visualisez quelque chose comme ça, alors faites attention quand même, parce que c'est ce qui est en train de m'arriver. Moi j'ai visualisé, je sais que c'est mon âme sœur, je sais que voilà, on a un lien depuis plusieurs vies qu'on n'a jamais pu concrétiser. Et là, l'univers me l'a remis sur ma route durant cette vie et on a créé un lien, un vrai lien puissant, fort, mais c'est pas sentimental, quoi. Vous voyez, on a un lien fort et tout, et c'est pas sentimental. Et en fait, moi, je demandais, je visualisais, j'ai mon optique, mais le truc, c'est que quand vous avez comme ça un objectif qui ne touche pas que vous, qui ne, vous n'êtes pas le seul acteur, ou la seule actrice de ce rêve, faites quand même attention. Parce que du coup, l'univers, il travaille, vous savez, vous travaillez sur vous, c'est bien, mais on ne peut pas travailler sur l'autre. Et en fait, si nous, on ne peut pas travailler sur l'autre, parce que déjà, ça ne se fait pas, hein, on peut pas, c'est pas bien, hein, on ne travaille pas en magie, en spiritualité, on ne travaille surtout pas sur les autres sans leur consentement, d'accord? Eh bien, comme nous, on ne le fait pas, c'est l'univers qui s'en charge. Si l'autre personne est complètement bloquée, qui a des parasitages ou des choses comme ça, eh ben, c'est l'univers qui envoie le truc pour faire prendre conscience à la personne. En fait. Et l'univers ne fait pas de cadeaux. Et ça peut être brutal. Et c'est ce qui m'arrive en ce moment. Donc voilà, moi je suis dans mon optique, donc j'ai ma visualisation, je sais que ça va arriver, sauf que de l'autre côté c'était bloqué, c'était bloqué, là c'est en train de se débloquer parce que l'univers lui a envoyé un truc sur la tête, et en fait il est en train de prendre conscience de certaines choses et de voir les choses différemment. Et, mais bon, je n'avais pas demandé ça. Mais voilà, donc faites attention parce que c'est vrai que l'univers ne fait pas de cadeaux. Le ciel, quand il vous envoie quelque chose, quand vraiment vous ne comprenez pas, si vous avez quelque chose qui est sur votre route, qui se représente plusieurs fois sur votre route, qui ne vous lâche pas, et que vous n'allez pas dans ce sens, ben faites attention parce que si c'est l'univers qui s'en mêle, ça va faire mal. L'univers, il ne fait pas de cadeaux, il ne fait pas dans la dentelle. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Mais ça va aller, hein. De toute façon, moi j'ai confiance. Ça va être dur. Ça va être dur, mais ça va aller. Allez, confiance. J'ai confiance. Je sais pas pourquoi j'ai dit confiance. Bon, ben confiance, écoutez, hein, faites confiance. On fait confiance, pas de souci. On fait confiance à l'univers et à son pouvoir magique. Oh, oh, j'ai la surprise. Je crois que j'ai la paix encore. Bon, il faut que je me relève. Oh, putain, j'ai mal au dos. Ah, puis j'ai pas de place ici. Aïe, aïe, aïe. Ah, je me suis fait mal. J'ai mal partout. J'ai mal au dos. J'ai mal à ma jambe. J'ai mal partout. Je me suis fait mal. Ouais, ouais, c'est difficile. On a peur. Hein. Là, il y a une peur. Hein.
On a peur, il y a quelque chose de nouveau et du coup, ça fait peur. On a peur de ne pas savoir s'adapter, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas... de prendre la mauvaise décision. On a peur de prendre la mauvaise décision. Oh, je fais un faux mouvement, je vous jure, ma jambe, j'ai forcé, j'ai mal forcé en fait, vous voyez. J'ai forcé sur ma jambe. Oh, c'est beau. Et là, on vous dit, vivez le bonheur présent au jour le jour. Vivez le bonheur présent au jour le jour. Prenez chaque instant comme un cadeau de la vie. Voilà. Je crois que je vais en rester là. La peur bloque. Mon ami m'a dit, il m'a énormément aidé spirituellement, cette personne. Et un jour, il m'a dit, c'est bien d'être stressé. Quand on ressent du stress, c'est bien parce que le stress fait avancer. Alors que la peur, elle bloque. La peur, elle empêche d'avancer. Le stress, c'est bon. Un bon stress, ça peut être motivant. Ça peut faire avancer les choses. Qu'une peur, ça bloque. Ça empêche d'avancer. Donc, là, je pense que il ne faut pas avoir peur. Et on vous dit de profiter vraiment de chaque jour, de chaque moment. Et on vous parle de génération. Donc, je vous parlais de vie, là. Alors, on parlait de génération l'autre jour avec lui aussi. Ah oui, pour de la musique. Mmh. Ouais, on retrouve ces... Vous voyez, il y a de la force. On a l'équilibre des forces, douceur et affirmation. Ouais. On sait faire preuve de force comme on sait faire preuve de douceur. On sait être conciliant et on sait s'affirmer d'un autre côté aussi. Il faut accepter les jours avec et les jours sans. Il faut accepter aussi, il y a des jours où on va être doux, il y a des jours où on va être un peu plus dur. On a la lune et le soleil, c'est rigolo, on retrouve la lune. Regardez, on retrouve la lune du départ, de la carte du début. Et on a le soleil aussi. Vous voyez, il y a l'équilibre entre la lune et le soleil. Le soleil, c'est la force, c'est la luminosité, c'est la chaleur. La lune, c'est plus tout ce qui est introverti, la réflexion, la mentalisation. La force et la douceur, c'est beau. Hein. Une belle énergie, là. Il y a un bon compromis. Hein. Il y a un beau compromis de trouver, là. C'est chouette. Hein. Oh là, il y a beaucoup de cartes, là. Il y a beaucoup de cartes. On a des choses cachées ici. C'est un trésor. Hein. On a un trésor caché. Il y a le jugement. Il y a la nature. Laissez faire la nature. Laissez faire les choses. Les choses viendront à vous comme elles doivent arriver, soufflées par le vent. C'est le vent qui va vous envoyer. Et là, on a quoi? On a une transformation, une belle transformation ici. Et faites-vous confiance. Ne jugez pas. Ne vous faites pas influencer. Faites-vous confiance. J'adore cette carte. C'est mon ortie. Ouais. Il y a le fait de donner de l'oxygène à quelqu'un. Il y a le fait de donner une nouvelle respiration, une nouvelle aspiration, une nouvelle respiration, une nouvelle... je sais pas. Il y a quelqu'un qui insuffle ici à quelqu'un d'autre, vous voyez. Là, il y a quelqu'un qui est en train d'insuffler à quelqu'un d'autre une nouvelle perception des choses, un nouveau, je sais pas, un nouvel état d'esprit, comment je pourrais vous dire ce que je ressens là? J'ai une personne qui va qui côtoie ou qui va côtoyer une personne
Et en fait, alors, personne A, personne B, parce que sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Et en fait, la personne B, elle va être là pour insuffler des choses à la personne A. Vous voyez? Elle va lui apporter des choses, elle va lui... Mais c'est pas en direct. C'est de sa personne, c'est de sa personnalité, de son charisme, qui va faire en sorte que la personne A, elle va avoir des ressentis, elle va avoir des pensées, elle va avoir des sentiments, elle va avoir une certaine réflexion. Et vous voyez, c'est ça en fait. Il va y avoir quelque chose là qui va faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir ici. On va faire ressortir des émotions passées ou des choses qui étaient enfermées depuis longtemps. Alors là, ouais, c'est le bouleversement de la tour avec le tarot, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, hein, c'est ce bouleversement-là de la tour avec le tarot de tout à l'heure. Hein. Quelque chose qui va faire en sorte que le coffre il va s'ouvrir en fait. Ça va s'ouvrir et vous allez retrouver une nouvelle respiration, une nouvelle façon de voir. Vous allez pouvoir vous faire confiance. Confiance en la vie aussi. Hein. On a confiance en la vie là. La femme au serpent nous parle aussi de transformation, de mue, de guérison. Faites confiance. Confiance en la médecine. Confiance en l'autre. Confiance en vous. Confiance en la vie. Confiance que l'univers est là. Confiance en votre bonne étoile. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Confiance en la terre, puisque là vous avez semé une graine et c'est en train de germer. Confiance au pouvoir de l'amour. Confiance, faites confiance. N'ayez pas peur. La peur bloque. Donc retirez-vous cet état de peur. Et puis dites-vous que de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir peur. Si les choses doivent arriver, elles arriveront. L'univers, s'il doit vous envoyer quelque chose, il va vous l'envoyer. De toute façon. Que vous ayez peur ou non, ça ne change rien. Les choses sont ce qu'elles sont. Donc, retirer cette notion de peur, ça ne sert à rien. C'est ce qui doit être serein. On a la joie, la célébration. Donc, on va vers quand même quelque chose de beau, de gai, et là, on est en train de se nettoyer. Oh punaise, mais c'est impressionnant quand même. J'ai l'illusion ici, le poison, et derrière, j'ai le nettoyage, le psychisme, les émotions et la guérison. Là, il y a quelqu'un qui est en train de guérir de son mental négatif. On est en train de guérir d'addiction aussi, peut-être. On est peut-être en train de guérir d'addiction. On est en train de se nettoyer d'une addiction, de se débarrasser, de guérir d'une addiction. On est en train de nettoyer son psychisme. On est en train de nettoyer son mental. C'est cette carte-là de tout à l'heure du tarot. Ah purée, c'est exactement ça en fait. C'est impressionnant. C'est les deux cartes du tarot que j'ai eu tout à l'heure. J'avais ça. Oh mon diable. Oui, je sais. Je sais. Et j'avais ça. Voilà. On a une ouverture de cœur, on a une guérison ici Voilà. Vous voyez, j'avais ça. J'avais cette notion-là. Vous voyez. Là, il y a une guérison, il y a une ouverture de cœur sur une guérison, sur du mental, sur un mental. C'est même pas celle-là que j'avais. Hein. C'était celle-là. C'était vraiment sur le fait de se voir. Voilà. On se voit comme ça. Vous voyez, cette personne-là, elle est belle, elle est calme, elle est tranquille et elle se voit comme quelqu'un d'empêché, qui s'empêche de voir, qui s'empêche de vivre, qui s'empêche de ressentir, qui a des émotions noires, qui a des... Là, c'est vraiment un état dépressif, un état négatif en fait, vous voyez. Et là, on vous dit qu'il y a une belle ouverture de cœur qui va faire en sorte qu'on va pouvoir redormir tranquille avec ses émotions et avec ses pensées. Vous voyez, et donc là, c'est tout à fait... Alors, vous voyez, les jeux, ils se relient les uns aux autres. Il y a eu trahison. Il y a eu trahison, c'est sûr qu'on a souffert précédemment. Il y a eu de la souffrance émotionnelle et
On se souvient de ses blessures passées, c'est sûr, on s'en souvient. Mais on en guérit. Là, on en guérit. Et on est en train de nettoyer son mental de tout ça, en fait. On est en train de guérir son mental de tout ça. Parce on veut vraiment... on veut évoluer. Il y a quelque chose qui est en train de faire en sorte qu'on évolue, qu'il y a un changement là. Je ne vais pas mettre celle-ci dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais mettre celle-ci dessus. Voilà. Il y a un changement, là, il y a vraiment une libération. Il y a quelque chose qui fait que le mental... ouais, il y a un nettoyage mental, psychique. Attendez, celle-là, c'était quoi? Ouais, vous vous laissez guider. Hein. Il y a le fait de se laisser guider. Ouais, ben, celle-ci, c'est carrément retourné. Donc, voilà. Et voilà, courage, leadership, voilà. Si vous suivez votre instinct et ayez du courage. Voilà. Il faut du courage aussi hein, pour, euh, pour se laisser guider par son instinct. C'est pas évident de faire confiance à quelque chose qu'on ne voit pas. À se dire, ok, j'ai confiance. Mais confiance en quoi? Confiance en une croyance, hein, quelle qu'elle soit. Mais il y a de la force, hein. Il y a de la force et il y a le pouvoir. Hein. On sait qu'on peut y arriver là. Hein. Il y a le fait d'être... je vais regarder la traduction de ce mot parce que c'est un meneur, je crois. C'est un meneur, je crois. Ouais, je vais fermer ça parce que hop, ça me saoule. Ça va vite, moi. Ah, ça va vite, je vous le dis. Hein. Non, c'est un D. Oh, c'est impressionnant, ça me pouah. Alors, ouais, on a le courage du leadership ici qui suit son instinct. Alors, c'est marqué leadership ou primauté et l'influence politique, psychologique ou sociale, etc., hein, qui a une influence en tout cas, d'un individu sur un groupe, d'un autre individu ou d'un groupe ou d'un autre groupe. Donc, soit il a une influence sur un groupe de personnes ou sur plusieurs groupes, d'accord? Il a des compétences personnelles qui font qu'il c'est quelqu'un de différent en fait. Il a une différence. Cette personne-là a des différences. Cette personne-là est différente des autres personnes. Il a une capacité de rassembler. Il a une capacité d'autorité. Il a une capacité de bienveillance, d'aide et d'écoute, et qui lui permettent d'être à son tour écouté et les suivi par le groupe de personnes en fait. Et les gens le suivent facilement et avec plaisir en plus. Vous voyez, c'est ça en fait. Et là, on a cette personne-là, quoi. Donc, soit c'est vous qui êtes dans cette position-là, soit c'est l'autre. Mais on voit il y a une reprise de pouvoir là, et il y a le fait d'être conscient que vous avez de l'influence sur les gens. Voilà, il y a quelqu'un qui va prendre conscience de son influence sur les autres, de l'influence qu'il a pu avoir, de ce qu'il a pu transmettre aux autres. Là, il y a vraiment cette prise de conscience-là et ça va lui redonner courage et ça va l'aider à retirer tout ce mental négatif. Il s'était fait des illusions, je pense, quant à sa vision des choses. Ouais, il s'était fait des illusions parce qu'en fait, il s'aperçoit que il s'est planté. Hein. Voilà, j'ai quelqu'un qui s'aperçoit qu'il s'est planté. Hein. Il croyait que c'était possible et en fin de compte, non, quoi. Il y a... On ne peut pas empêcher... Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher et qu'on ne peut pas
c'est comme ça, c'est comme ça. Et ouais, il prend conscience qu'en fait, il prend conscience de son pouvoir personnel. Moi, j'ai quelqu'un là qui prend conscience de son pouvoir personnel, sur lui et sur les autres. Ou sur elle et sur les autres, hein. Voilà, ça peut être une femme aussi, hein, qui prend conscience de ça. Je vous l'ai dit, hein, moi je suis en pleine transformation spirituelle, là, je suis en train d'évoluer et je suis en train de prendre conscience effectivement que ouais, je suis en train de. Ouais, j'ai des capacités, j'ai un pouvoir, c'est dingue, hein. Mais ça fait drôle, hein, quand ça nous tombe dessus comme ça, et c'est toujours pareil, quoi. Il faut qu'il y ait pour grandir, faut qu'il y ait un effondrement, faut qu'il y ait un coup de foudre, faut qu'il y ait une catastrophe, faut qu'il y ait quelque chose de dur, de brutal, d'imprévu, qui arrive et qui va faire en sorte que vous allez. C'est comme si on avait une pêche ou, je sais pas, un bloc de glace, et au milieu du bloc de glace, vous avez une pomme, vous avez un cœur, et en fait, il y a quelqu'un qui tire une flèche. Donc l'univers tire une flèche dans le bloc de glace, là, et le bloc de glace s'éclate et laisse ressortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien en fait, c'est ça, vous voyez. Il y a cet impact-là qui fait que bah, tout ce que vous avez construit, ça s'éclate. Ça s'est détruit, ça explose pour laisser, pour permettre à ce qu'il y a de plus précieux d'exister, vous voyez. C'est très très fort et très profond. Très très fort et très très profond, vraiment. C'est magnifique. C'est très très beau. C'est très très beau. Mais ça va demander de la force, hein, parce que c'est pas anodin, c'est pas cool. Mais c'est l'univers, hein. L'univers, il envoie des choses pas cool, hein. Quand l'univers s'en mêle. Et dans le Tao, c'est pareil, hein, dans l'astrologie taoïste. L'autre jour, j'écoutais un de mes cours. Et en fait, le maître disait, c'était sur les barrières de l'absurde, je crois. En fait, l'univers vous apporte des choses dans la vie. euh, et puis, vous y prêtez pas attention. Puis quelques années après, ben, ça recommence. Et puis, encore une fois, vous êtes pris par la vie, vous êtes pris, voilà, donc c'est pas le moment. Donc là, vous prenez conscience, mais ouais, non, là, je peux pas, c'est pas le moment, je suis pas dedans. Et puis une autre fois, et puis c'est toujours pareil. Puis à force de vous l'envoyer comme ça et que vous ne réagissiez pas ou que vous n'agissiez pas ou qu'il n'y ait pas le retour désiré, ben, l'univers, au bout d'un moment, il en a marre. Et là, il va vous envoyer un truc. Et là, il va vous dire, ben voilà, quoi. T'as pas compris? On va te le faire. Sauf que là, vous n'aurez pas le choix. Par exemple, mon dos. Euh, je pense que l'exemple-là pour pas prendre l'exemple de mon ami, mais par exemple, mon dos. J'ai eu quand même pas mal d'accidents de la vie, hein. Mon corps, ouais, j'ai quand même eu 8 interventions chirurgicales tout au long de ma vie, hein. J'ai fait, voilà. Et puis, plusieurs, là, ces dernières années, plusieurs petits messages en disant, voilà. Alors, on m'a proposé une promotion il y a plusieurs années de ça que j'ai refusé. Je me suis dit non, je suis bien dans ma position actuelle, voilà, donc je ne l'ai pas prise. Ça, je crois que c'était un des premiers, un petit premier ampoule que l'univers m'envoyait. Je ne l'ai pas prise. J'ai eu donc ma santé ma santé, enfin pas ma santé, mais mes capacités physiques qui ont été réduites. Je me suis retrouvée 6 mois en fauteuil roulant.
Ouais, j'ai bien morflé, ouais, voilà, j'ai eu des suites encore pires. Et puis, toujours dans cet état, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille, sans prendre conscience de mon corps, en fait. Je n'existais que pour travailler, je n'existais pas, je prenais pas conscience de ma personne, ni de mon enveloppe corporelle. Faut pas oublier que le corps, c'est juste une location, hein. Vous avez une location, hein. Si vous en prenez pas soin, soit on vous vire, donc on vous fait mourir pour que vous quittiez ce corps, ou soit bah, ça déconne quoi, hein. Il y a des fuites, il y a des pannes, il y a des choses comme ça. Donc bah, moi en l'occurrence ça s'est concrétisé comme ça. Et puis là dernièrement, ben, j'avais dans l'idée, hein, déjà j'ai monté mon entreprise, déjà ça, je le faisais déjà il y a plusieurs années quand j'étais encore dans le Nord, donc ça remonte à 5 ans. Euh, et puis voilà, c'était comme ça, quoi, j'étais pas à fond dedans. Euh, puis j'ai laissé tomber carrément. J'ai un cœur, vous le croyez, vous, j'ai un cœur dans ma bouteille. Eh, regardez, attendez, attendez, il est où? Ah, il est parti, il est caché. J'avais un cœur là. Oh punaise, mais incroyable. Bref. J'ai un papillon maintenant. J'ai un papillon. Dites-moi ce que vous voyez dans la boule, je sais bien que vous la voyez pas beaucoup, hein, cette petite marguerite, hein, mais voilà. Si vous voyez des choses, des reflets, des... Euh, et donc, voilà, une fois, deux fois, trois fois, enfin plusieurs petites choses qui se sont présentées. Et puis, arrivé un moment ben, où on peut plus, parce que on a mal. On a mal. Et on a mal à un point où on vous dit, ben voilà, tu peux plus travailler. Donc maintenant, tu vas exister autrement que par ton travail. Voilà, parce que tu peux plus travailler. Tu peux plus, voilà. La machine, elle veut plus avancer. Maintenant, j'en ai pas pris soin. Donc, une voiture, si vous l'entretenez pas, elle roule plus, hein. Et bien là, c'est pareil. Donc voilà, et ça remet les choses en place, vous voyez. Et ça, c'est l'univers qui l'envoie. Et ça fait mal, hein. C'est un choc, hein. C'est un choc, hein, quand 30 ans de votre vie, vous avez fait quelque chose pendant 30 ans de votre vie, et du jour au lendemain, on vous dit stop, terminé. Ah ouais? Et je fais quoi maintenant? Comment j'existe? Et mais une fois le choc passé, ben, il y a quelque chose de nouveau derrière. Il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles envies, il y a de nouveaux rêves, on envisage la vie autrement, on voit les choses autrement de toute façon. Et c'était le pendu de tout à l'heure dans le tarot. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Après le choc, c'est un cadeau, vous voyez, Carpe Diem ici, c'est un cadeau que la vie vous fait en fait. C'est là, hein, vous avez déjà reçu des messages, à mon avis, vous avez déjà eu, hein, des signes, des messages, puis vous n'en avez pas tenu compte. Voilà. Ou vous avez refusé. Sauf que au bout d'un moment, l'univers, il dit, bah stop, hein, tu vas arrêter de dire non, parce que c'est comme ça que ça doit être, donc ça sera comme ça. Et là, tu vas comprendre. Voilà. Donc voilà les amis, je ne sais pas comment ça va vous parler, j'espère que ça va vous aider surtout, hein, que ça va vous apporter des réponses ou des messages ou des possibilités, des ouvertures, des compréhensions aussi. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez votre guidance personnelle, parce que n'oubliez pas que ça, ce sont des guidances généralisées. D'accord? Donc si vous voulez votre guidance personnelle, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Vous avez tout en descriptif de vidéo. Mon lien, mon téléphone, vous avez mon site internet aussi si vous voulez aller y faire un tour. Vous avez le détail de mes prestations. Et je suis là pour vous accompagner, pour vous coacher, pour vous soutenir, pour vous faire une guidance si vous le souhaitez. Et puis voilà. Sur ce, les amis, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre bienveillance, de votre gentillesse, de votre empathie, de vos messages, de votre soutien. C'est très, très important et en fait, ça me nourrit. Ça nourrit le fait que j'y crois et que j'ai une positivité incroyable. Là, je suis à fond les ballons au niveau positif.
Euh, et je vibre positif en plus. Parce que là, je comprends que ouais, je suis en pleine évolution. Donc voilà, c'est chouette. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. Prenez soin de vous, c'est important. Et écoutez votre corps. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Ok? Bisous les amis.